Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est un podcast un petit peu spécial parce que je suis obligé de parler vraiment à voix basse, simplement parce que il est tard. On a marché avec ma copine toute la journée, on était sur la petite île de Gozo comme je te le disais hier, et on est arrivé aujourd'hui dans la capitale, La Valette. Donc on a pris le ferry, on est revenu, on était resté 3 jours à Gozo. Et là, on reste 4 jours à La Valette. Et alors, je suis dans un super hôtel. On a passé toute la journée dehors. On a visité le centre-ville et tout. Enfin bref, on a pas mal marché. On a marché, 14-15 kilomètres aujourd'hui. Et en plus du bus qu'on a pris pour aller de Gozo à La Valette. Et en fait, l'hôtel est super bien. Si tu veux, on se retrouve dans un espèce de truc ultra design, vachement sympa. Il y a même un jacuzzi et tout. Mais alors, il y a un gros problème, c'est que c'est pas du tout insonorisé. Donc, je suis presque en train de faire un podcast en mode ASMR, c'est ça qu'on dit? Ouais, tu sais, les gens qui chuchotent sur YouTube et tout. Bref, ça fait un peu bizarre et il est très tard, donc je vais pas faire ça très longtemps. Mais je voulais te parler à toi si tu es créateur de contenu. Désolé si je peux pas avoir autant d'énergie que d'habitude, je me freine exprès parce que c'est vraiment, vraiment compliqué et j'avais pas envie de rater pour autant ce podcast. Mais du coup, je voulais te parler, encore une fois, comme je te le disais, si tu es créateur de contenu, parce qu'il y a eu un abonné qui a écrit un article sur son blog et qui m'avait mentionné sur LinkedIn, et il disait voilà, moi je crée pas de contenu aujourd'hui, tout le monde appelle à créer du contenu et moi j'en crée pas et je m'en sors très bien. Et je voulais te donner mon avis par rapport à ça. Est-ce qu'il faut absolument créer du contenu? Alors c'est assez drôle parce que j'ai sorti il y a 8 mois, 1 an, un truc comme ça, une vidéo dans laquelle justement, qui s'appelait justement pourquoi tu dois absolument créer du contenu. Et en fait, voilà, j'y suis allé. Alors j'avais déjà moins d'expérience. En 1 an, moi j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus clair par rapport à ça et je voudrais partager quelques trucs là-dessus. Alors justement, donc dans ce podcast, il y a 1 an, je te disais que tu devais à tout prix créer du contenu pour être visible sur les réseaux sociaux et comme ça, je te disais que tu allais attirer des clients et tout. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus mesuré par rapport à ça, simplement parce que ça dépend en fait de ce que tu fais. Moi, ce que je vois, c'est qu'en B2B, à partir du moment où tu vends tes services à des gens très précis, tu vois, à des entreprises qui ont, voilà, si tu vends tes services de manière premium, on va dire, pour moi, la création de contenu n'est pas du tout vitale, simplement parce que pour moi, LinkedIn, c'est le meilleur réseau social pour générer des prospects, en B2B. Et crois-moi, les décideurs d'entreprises qui peuvent payer des services relativement à un prix relativement élevé, en fait, ils vont pas lire ton article de blog, ou alors ils vont pas consommer ta vidéo YouTube, ou alors ils vont pas écouter ton podcast. En fait, ils ont simplement pas le temps. Il faut que tu comprennes ça. Les clients premium n'ont pas le temps de passer leur temps sur YouTube, etc. Enfin, tu vois, d'aller lire des blogs, aller sur Medium, aller sur machin. Donc, en fait, il y a une grosse distinction qu'il faut faire. C'est vraiment celle-là. Est-ce que tu fais du B2B ou du B2C? Alors, je vais te parler d'un entre-deux aussi. Donc, en tout cas, B2B, pour moi, c'est pas du tout essentiel. Pour moi, la création de contenu peut t'aider à avoir des clients, à générer des prospects, etc. Mais c'est un peu comme un bonus, si tu veux. C'est pas du tout le truc sur lequel tu dois appuyer au début, si t'as pas le temps, notamment. Tu vois, en B2B, le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Tu as aussi les emails, limite le cold calling. Alors, tu as beaucoup moins de chances de générer des prospects en appelant quelqu'un comme ça qui t'a jamais rencontré auparavant. Mais LinkedIn et les emails, aujourd'hui, c'est le plus efficace. Et ensuite, éventuellement, tu peux créer du contenu si tu as le temps, mais c'est encore une fois pas du tout essentiel. Moi, je le fais pas actuellement sur LinkedIn. Je vais y revenir, mais aujourd'hui, moi, la façon que j'ai de générer des prospects, c'est simplement en allant vers les gens, en leur envoyant des messages personnalisés, en leur écrivant, etc. Mais pas du tout en créant du contenu. Ça m'est arrivé quelques fois de le faire. Je l'ai très peu fait et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des résultats, mais parce que je m'y prenais d'une certaine manière. Mais c'est pas du tout ce que je te recommanderais de faire si tu es en B2B, si tu cherches à vendre des services premium, tu vois, à plusieurs milliers d'euros par mois ou plusieurs milliers d'euros tout court.
c'est vraiment pas ce que je te conseillerais de faire. Par contre, à partir du moment où tu vises des consommateurs, entre guillemets, des non-professionnels, il faut que tu crées du contenu parce que l'idée, c'est si tu veux, tu vois, de toucher un maximum de gens et derrière, tu as un petit pourcentage de ce grand bassin d'audience qui va éventuellement acheter tes produits. Peu importe ce que tu vends, ça peut être des produits physiques, ça peut être des produits d'information, etc. Mais là, YouTube est pertinent, là, Instagram est pertinent, là, Facebook est pertinent, etc. Tu vois. Mais pour moi, ça sert à rien de perdre du temps à créer du contenu si tu es très précis par rapport à ta cible, si tu sais de qui il s'agit. Et voilà, il suffit simplement d'aller vers eux quand tu es en B2B. En B2C, il faut rayonner un peu plus et du coup, la création de contenu est beaucoup plus pertinente. Et je voudrais, du coup, tu vois, c'est ce que je te disais auparavant, il y a un entre-deux. Parfois, tu as ta cible, elle est entre B2B et B2C, si tu veux. Moi, par exemple, ma chaîne YouTube, elle s'adresse à des freelances. Alors, c'est du B2B, du coup, on pourrait dire que c'est une chaîne YouTube B2B, mais c'est aussi un peu du B2C. En gros, c'est les freelances, tu vois, de manière générale, si je veux caricaturer. C'est une cible B2B mais qui a un comportement un petit peu de B2C sur certains points parce qu'ils vont sur des plateformes comme YouTube, etc. Par contre, évidemment, tu vois, moi, mon cœur de cible pour mon business B2B, pour mon business de service, il n'est pas du tout sur YouTube. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui venaient vers moi pour mes services grâce à YouTube, grâce à mon contenu. Mais c'est quand même pas très très courant non plus. Ça arrive et de plus en plus d'ailleurs, mais c'est vraiment les meilleurs clients que j'ai eus, c'est surtout en allant vers eux. Tu vois, j'avais déjà fait un podcast sur le sujet en disant qu'il fallait créer des clients plutôt que de chercher à les attirer. En B2B, c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, voilà, en B2C, évidemment, si tu as un e-commerce, si tu as un business de formation et tout, il faut que tu crées du contenu et que tu rayonnes le plus possible et que tu cherches à créer du contenu sur un maximum de plateformes possibles pour pouvoir être le plus visible possible. Évidemment, il faut être régulier sur chacune de ces plateformes. Et un petit avertissement que je voulais faire, un gros avertissement même, mais je dis petit parce que je parle à voix basse, donc forcément c'est plus petit. Bref, c'est un peu bizarre de faire un podcast comme ça. Mais un avertissement que je voulais faire, c'est il y a beaucoup de gens qui créent du contenu sur YouTube et qui pensent contenu, et pas que YouTube, tu vois, qui créent du contenu, qui pensent contenu et en fait qui sont absolument pas clairs par rapport à leur cible. J'en parle tout le temps, je me répète énormément par rapport à ça, mais à chaque fois je suis sur le cul quand je vois à quel point les gens ne sont pas clairs par rapport à leur cible. Ils veulent créer du contenu sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, machin, mais ils savent absolument pas ce qu'ils font ou en tout cas à qui ils parlent. Donc parfois le contenu, pour certains créateurs de contenu, c'est un espèce d'alibi. Enfin, tu vois, c'est complètement trompeur. Enfin, il faut pas se concentrer sur le contenu si tu sais pas à qui tu parles. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent contenu avant de penser stratégie et qui vont du coup faire du contenu un max et pas forcément se poser 2 minutes la question, bon, quelle est mon offre et pour quelle cible, quelle est la problématique que je règle et du coup on pense que le contenu peut tout régler et que grâce au contenu on va attirer tous les clients, tous les meilleurs clients à nous. C'est totalement faux, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui feraient bien mieux de d'abord se poser les bonnes questions, à qui je m'adresse, est-ce que ce que je propose actuellement intéresse cette cible, et si c'est le cas, en B2B en tout cas, tu as bien plus intérêt à aller vers cette cible et plutôt que de créer du contenu, tu vois. Encore une fois, le contenu c'est un bonus. En B2C, il faut encore une fois créer du contenu, c'est important. Mais là, je parle vraiment du B2B. Il y a beaucoup trop de gens qui vraiment se bloquent avec la création de contenu parce que c'est tendance, parce que machin. Et il y a un autre truc aussi, tu vois, c'est tous les escrocs qui commencent à créer du contenu sur YouTube, à parler d'entrepreneuriat, à dire qu'ils vont aider les entrepreneurs à être plus productifs, à gagner plus d'argent, etc. Et en fait, tu te demandes d'où est-ce qu'ils sortent leurs compétences, d'où est-ce qu'ils donnent leurs conseils, etc. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu parce qu'ils savent rien faire d'autre, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, c'était vraiment pour documenter mon parcours, mais c'était pas du tout l'idée, c'était pas du tout de gagner ma vie grâce à YouTube ou quoi. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent voilà, je vais gagner ma vie grâce à mon contenu. Mais ton contenu, normalement, il est censé s'appuyer sur une expertise que tu as ou une passion que tu as, enfin bref, autre chose que la simple création de contenu qui repose sur du vent, quoi. Il y a beaucoup de gens qui
Et ça, c'est vraiment l'avertissement que je voudrais faire. Ça, c'est la clim, je ne sais pas si tu l'entends. Mais voilà, je voudrais vraiment faire cet avertissement par rapport aux créateurs de contenu qui vraiment perdent leur temps, en fait, qui perdent leur temps à poster régulièrement sur YouTube, sur Twitter, sur leur blog et tout, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple en B2B. En B2C, il faut absolument créer du contenu, ça j'en suis persuadé, en plus de la pub Facebook, etc. Si tu as un e-commerce, la pub Facebook c'est essentiel et le contenu c'est essentiel aussi. Enfin, voilà, et il y a des marques qui le font très très bien. Mais en B2B, ne t'emmerde pas trop, quoi, tu vois, ne t'emmerde pas trop à créer du contenu. Il faut pas que ça t'obsède au point de te détourner de ton but principal qui est de savoir quelle est la problématique que tu règles et pour qui. Et encore une fois, tu vois, je te donne un exemple, mais tu vois, si tu commences à publier, si tu dis que tu es community manager, que tu vends tes services en tant que community manager et que tu commences à créer du contenu sur, voilà, Snapchat, c'est vachement bien pour telle et telle raison, Instagram, c'est vachement bien pour telle et telle raison, 3 conseils pour être plus efficace sur LinkedIn, machin. Si tu commences à faire, tu vois, par exemple, c'est un exemple que je te donne parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, si tu commences à créer du contenu par rapport à toutes ces plateformes-là et que tu te dis CM, on ne comprend pas trop en fait qui est ta cible et on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que tu fais ça. Tu vois, le décideur qui est prêt à bien te payer, bah, il s'en fiche en fait de savoir de connaître telle ou telle technique sur Snapchat ou Instagram, etc. Ça montre en fait ton contenu, il te fait presque une mauvaise publicité dans le sens où il montre que tu es pas clair toi-même par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ta cible. Enfin, tu vois, entre Snapchat, Instagram, YouTube et tout ça, c'est très différent. Si tu es community manager, tu le sais très bien. Ce sont des plateformes qui sont très différentes. Donc, en général, moi, je te conseille de te spécialiser et de choisir une seule plateforme. Enfin, bref, j'en ai parlé hier d'ailleurs du fait de ne pas être trop dépendant d'une plateforme, mais en tout cas, au début, de se spécialiser, ensuite de se diversifier. Mais du coup, dans la création de contenu aussi, il faut que tu mettes en avant plutôt les bénéfices que telle plateforme, par exemple, peut avoir pour un business plutôt que quelques techniques, astuces qu'un décideur qui a de l'argent n'appliquera pas lui-même, si tu veux. Donc, il faut faire attention à ça. Et voilà. Donc, le contenu, c'est pas magique. Le contenu, ça peut aider. Et en B2B, encore une fois, tu peux totalement t'en passer. Moi, je crée pas de contenu. Par rapport à mon business B2B, je vais sans doute le faire plus comme un bonus, mais aujourd'hui je m'en passe totalement et j'ai de super résultats quand même. Donc tu vois, n'écoute pas trop ceux qui te disent crée du contenu, même si du coup j'en ai fait un petit peu partie il y a 8 mois, 1 an, quand je disais pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu crées du contenu. Je pense qu'il faut un peu, tu vois, le contenu, si tu commences à en créer, tu vas vouloir en créer un peu partout et tu vas te perdre. Donc au-delà du contenu, pense stratégie à mort et ensuite tu pourras commencer si tu veux à créer un peu de contenu, mais vraiment une fois que tu seras clair par rapport à ta cible et tu verras que si tu es clair par rapport à ta cible, tu te diras limite que je sais pas que la création de contenu c'est pas si nécessaire que ça. Enfin tu le verras par toi-même. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Désolé pour la clim, pour ma voix basse, pour mon manque d'énergie. C'était compliqué aujourd'hui, mais je suis content d'avoir mené ce podcast à bout, surtout dans ces conditions-là. Bref, j'espère que demain ça ira mieux. Je pense que je tournerai le matin, ce sera plus simple que de le faire à cette heure-là. J'espère que ça t'a plu quand même et que j'ai été clair. Je pense que je suis parti un peu dans tous les sens. Je suis ultra fatigué. Bref, n'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude, en direct de Malte. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.